Voici l'essentiel de l'information et de l'actualité du football aujourd'hui. Entre le mercato et puis le mondial, l'information est dense. Commençons ici déjà par le mondial et particulièrement avec la qualification de Bleus. Ce match qui a opposé la France au Maroc a tout simplement vu les Bleus l'emporter 2-0. Un but de Kylian Mbappé et puis un autre de Ousmane Dembélé servi par Kylian Mbappé, bien évidemment. Donc, la France a donc dominé ce match du début jusqu'à la fin et surtout dans tous les compartiments du jeu. Une défense bien alignée, un milieu bien robuste et puis une attaque de feu. Et ils n'ont pas donc donné aucune chance au Maroc. Bounou a dû s'employer à plusieurs reprises pour maintenir l'espoir des Marocains, mais finalement, ils ont donc craqué. Il a même sorti un penalty de Kylian Mbappé, mais ça n'a pas empêché ce dernier tout simplement de mettre une bonne frappe enroulée et ainsi le mettre à hors de portée du gardien. Et ainsi, la France est menée donc 1-0 avant que 6 minutes plus tard, que Kylian Mbappé serve Ousmane Dembélé avec un appel qui a tout simplement déstabilisé la défense. Ousmane Dembélé s'est donc servi de cet appel de Kylian Mbappé pour tout simplement ajuster le gardien. Et ainsi, la France l'emporta 2-0. Oui, voilà donc les Bleus qui ont tout simplement bien négocié les tickets pour les demi-finales. Voilà. Mais ce qu'il faut également noter ici, là, plusieurs choses, particulièrement trois. La première, c'est que ça fait le troisième clean sheet consécutif dans cette compétition, autant pour moi. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est très très important, c'est que tous ceux qui sont sortis du banc ont montré de quoi ils étaient capables et qu'ils pouvaient tout simplement prétendre à un poste de titulaire. Je mets ici en avant tout simplement Warren Zaïre-Emery qui n'a pas joué une seule minute depuis le début de la Coupe du Monde, et puis également Bradley Barcola qui a parfois déjà été titulaire et qui l'a encore confirmé aujourd'hui qu'il avait bien sa place ici là. Avec des accélérations vraiment percutantes et puis déstabilisantes, il a encore et plus encore essoufflé tout simplement la défense marocaine. Et puis la troisième chose, c'est tout simplement une domination stérile du Maroc. Parfois, ils avaient du ballon, mais le ballon pour ne rien faire avec. Donc, tout simplement, ils n'ont pas pu tout simplement mettre Mike Maignan en danger durant tout ce match. Donc, voilà donc l'essentiel qu'on peut dire pour ce match. Les Bleus sont donc en demi-finale pour la troisième fois consécutive, c'est-à-dire 2018, 2022 et 2026. Bravo à Didier Deschamps et son staff et bravo aux joueurs. On continue ici avec les affiches qui nous attendent et des très très belles affiches. Donc l'affiche ici là, c'est d'abord Espagne-Belgique qui va se jouer dès aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vendredi, on va donc affronter. Il y a donc cet affrontement entre la Belgique et puis l'Espagne. Ça va être un match de haute qualité. Et le vainqueur va tout simplement affronter les Bleus en demi-finale. Et ça va donc ça promet donc non seulement ce quart de finale de haut niveau et surtout également une demi-finale de haut niveau également. Ça va être un match qui va se jouer car ces trois équipes sont des équipes joueuses. On continue ici tout simplement avec une mission de Erling Haaland. La mission est tout simple, éliminer l'Angleterre. Oui, parce que la Norvège va affronter les Three Lions. Et la mission de Erling Haaland, ça serait tout simplement de mettre les Anglais dehors. Il a déjà 7 buts à son compteur dans cette compétition. Oui, c'est la compétition des buteurs, c'est la compétition des stars. Ils ont répondu présent et ça, c'est très plaisant. Voilà l'essentiel ici. Il faut noter que l'Argentine va également affronter tout simplement son adversaire dans 2 jours. Donc ça va être également un match assez serré. Et son adversaire n'est rien d'autre que la Suisse. La Suisse qu'ils avaient déjà éliminée en 2014. Voilà donc l'essentiel pour cette Coupe du Monde et on continue ici là. On continue ici tout simplement en mettant le phénomène Kylian Mbappé en avant. Certes, il a raté un penalty, mais cela ne l'a pas empêché tout simplement de marquer un très beau but et surtout de faire une passe décisive. On peut noter ici là 100 fois décisif avec les Bleus. Bien évidemment, il a 100 fois décisif entre du moins c'est plus de 100 fois entre les buts et puis les passes décisives, il répond présent. Voilà donc c'est que la définition des leaders et des capitaines. Oui, le capitaine des Bleus répond très présent dans cette Coupe du Monde. Il faut noter qu'il a déjà 8 buts dans cette compétition à égalité avec
un certain Lionel Messi qui va tout simplement jouer son quart de finale dans 2 jours. Et puis maintenant, continuons ici avec le phénomène riche en émotions ici. Du moins, il y a la VAR ici là. En réalité, entre le penalty, ça c'est la première des choses qu'il faut noter, le penalty de Kylian Mbappé, entre la communication, entre le moment où ça a été sifflé et la communication à la VAR et l'arbitre, il s'est écoulé plus de 3 minutes. Parfois, tantôt il y a penalty, parfois il n'y en a pas. Voilà donc l'effet de la VAR ici. Mais il faut aussi noter que la VAR a déjà joué beaucoup de rôles dans les matchs précédents, notamment dans le match qui a opposé l'Argentine tout simplement à l'Égypte et puis également Portugal-Croatie. Voilà donc ça ici, voilà donc l'actualité et puis maintenant une alerte. L'alerte concerne ici là Kylian Mbappé. Mais au final, il n'y a eu rien de grave. Il pourra donc bien évidemment tenir sa place pour le prochain match de demi-finale. Voilà, donc il y a tout simplement eu un petit mal à la cheville, mais actuellement, il n'y a rien de grave qui est signalé. On va donc terminer ici avec le mercato où tout simplement Adeyemi est promis au Barcelone. Du moins, l'accord est quasiment bouclé. Et cette demande d'Adeyemi s'est faite tout simplement par Hansi Flick de lui-même. Donc, c'est Hansi Flick qui le veut particulièrement. Et continuons ici avec l'Atlético de Madrid qui a tout simplement recruté Morten Oshiman, voilà. Désolé si j'écorche ce nom, pour 45 millions d'euros avec environ 6 de bonus. Continuons également toujours avec l'Atlético de Madrid qui réalise donc ce mercato XXL. Bien qu'il y ait des déceptions, car il voulait recruter Bernardo Silva, qui a finalement filé au Real Madrid. Il y a également le dossier de Alvarez, qui est toujours en surchauffe et qui reste toujours d'actualité, qui n'a pas encore été réglé. Ce dernier étant en Coupe du Monde avec l'Argentine et qui dispute aujourd'hui sa Coupe du Monde, sera donc peut-être ce phénomène sera donc réglé dès la fin de la Coupe du Monde. Voilà l'essentiel de l'information et de l'actualité du foot. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Entre-temps, prenez soin de vous. C'était Jonas. Merci et à la prochaine.